Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 10 juillet. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer les trois sutras et un traité de la Terre pure qui ont été traduits par Jean Héracle. On avait terminé le grand sutra de vie infinie la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, je vous proposais, après le grand sutra de vie infinie, je vous proposais le petit sutra. Le petit sutra de vie infinie qui en fait, globalement, euh, je pense qu'on devrait pouvoir le faire en une session, deux sessions max, parce qu'il est vraiment pas très grand. Hein. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le petit sutra. Son nom exact, hein, c'est le sutra des paroles du Bouddha sur Amida. Mais en général, on l'appelle le petit sutra pour le différencier du grand sutra de vie infinie. Donc voilà, il y a le petit sutra et le grand sutra. Et celui-là, c'est le petit sutra. Rappelle, le grand sutra, on a mis 14 sessions pour le faire. Sachant qu'en plus, j'ai shooté un gros passage assez long parce que c'est un passage qui, comme on disait, était un petit peu bizarre, la façon dont il s'ajoutait dans le sutra, probablement un ajout tardif. Euh, là, là, il fait 6 pages. Donc, voilà, une ou deux sessions max. Je vois Epony qui dit moine Theravada, il porte des trucs plus échancrés, épaules découvertes, etc. Il fait chaud en Asie du Sud-Est. Exactement, ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai que les moines japonais, ils portent vraiment des vêtements qui sont plus proches des kimonos qu'ils portent eux-mêmes. Et c'est vrai que ouais, en été à Kyoto, c'est hardcore, quoi. C'est hardcore. Après, les temples commencent très très tôt et finissent en général très tôt. Il y a beaucoup de temples qui commencent et qui ouvrent vers 5-6 heures du matin. Et ensuite, normalement, ils ferment vers 3-4 heures de l'après-midi. Donc, il y a ça. Ils profitent aussi de la fraîcheur du matin. Notamment, les cérémonies hein, se font en général le matin assez tôt, ce qui en été est vraiment, vraiment agréable. En hiver, ce qu'il est nettement moins. Quand il neige à Kyoto et qu'à 6 heures, 7 heures, t'es dans le temple qui est pas chauffé, c'est pas pareil. Alors, donc, comme je disais, un sutra des paroles du Bouddha sur Amida, traduit par Kumarajiva, maître de la loi et des trois corbeilles sous la dynastie Yao. Donc, on va regarder ça. Vous allez voir, en fait, hein, le petit sutra, on peut le voir comme une sorte de résumé du Grand Sutra, mais il y a des points importants qui ne sont pas présents dans le Petit Sutra, notamment toute la backstory de notre petit Bodhisattva Dharmakara, le Bodhisattva qui va devenir Amida, qui est bien décrite et qui est un élément important du Grand Sutra. Et bien là, on va pas du tout en parler, par exemple. Hein. C'est sûr que comme le Sutra fait 6 pages, on peut pas se permettre de rentrer dans absolument tous les détails. Donc ils vont plus nous décrire l'environnement de la Terre pure et on va avoir l'occasion notamment de reparler des vœux du Bouddha Amida. Là, bien sûr, les vœux ne sont pas non plus listés dans ce sutra-là, c'est aussi un des gros points importants, mais on retrouve des échos, des rapports avec les vœux du Bouddha Amida qui sont dans le Grand Sutra. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors, je vais déjà vous zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez bien lire. Hop. Donc, voici ce que j'ai entendu. À un moment donné, le Bouddha demeurait au pays de Shravasti, au bosquet de Jeta, dans le jardin d'Anathapindada. Avec lui, une grande foule de moines, en tout 1250 moines. Tous étaient de grands saints, connus de la multitude. Il y avait notamment le vénérable fils de Shari, donc Shariho, Shariputra, le grand descendant de Modgala, le grand Kashyapa, Mahakashyapa du coup, hein, Katyayana, Kochila, Revata, Chudipanda, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampadi, Pindora Baladavajara. Je ne sais toujours pas prononcer le sanskrit, un rappel. Hein. Kalodaine, le grand Kafina, Bakula, Aniruddha, tels étaient les grands disciples. Étaient ressemblés des bodhisattvas les grands êtres. Il y avait Manjushri, Manju, qui était là aussi, le fils du roi de la loi, le bodhisattva Ajita, le bodhisattva Ganda Astin, le bodhisattva Nityodhyokta, oui. Avec ceci, tous les grands bodhisattvas, ainsi que Chakra, le chef des dieux et d'innombrables dieux en grande foule. Alors le Bouddha dit au vénérable fils de Shali, donc Shaliputra, Shaliho, son disciple, un des disciples principaux. Et là, il va commencer à lui parler du Bouddha. Là, je voulais faire déjà une première stop parce que c'est une des caractéristiques un peu bizarres de ce petit sutra. C'est notamment le fait que, eh bien, ce petit sutra, il n'est pas prêché en réponse à une question. Habituellement, en fait, quand le Bouddha va prêcher à quelqu'un, il va prêcher parce qu'une personne va lui poser une question. Par exemple, dans le Grand Sutra, hein, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Bouddha, salut Sarah Cottage, il y a le Bouddha Shakyamuni qui d'un coup a une espèce d'aura un peu particulière, et Ananda, son disciple, va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de particulier et il va interroger le Bouddha là-dessus. Et suite à l'interrogation de Ananda,
eh bien le Bouddha Shakyamuni va commencer à prêcher le Grand Sutra. Donc normalement, le Bouddha prêche parce que quelqu'un lui pose une question. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on dit que c'est un des surnoms de ce sutra-là, hein, c'est le sutra qui du coup n'est pas prêché en réponse à une question, hein, c'est le sutra qui est prêché spontanément, parce que effectivement, hein, on le voit ici, ils sont regroupés tous ensemble, c'est le kiff, et là d'un coup, tu as le Bouddha qui se tourne vers Shariputra et qui commence à lui parler du Bouddha Amida, sans question, sans autre introduction. Soudainement, il s'est dit « Ah oui, let's go !» Let's go, let's go. C'est ça, c'est un des rares sutras prêchés par le Bouddha sans que personne ne lui ait amené le sujet. Ce jour-là, coup, il était là posé avec ses copains, ses copines, puis il fait Ah, en fait, les gars, est-ce que je vous ai déjà parlé du Bouddha Amida? Est-ce que je vous ai déjà parlé du Bouddha Amida? Et donc, il va parler du Bouddha Amida et de la terre pure du Bouddha Amida. Depuis ici à l'ouest, au-delà de 10 milliards de terres de Bouddha, il y a un monde qui s'appelle Suprême Bonheur. Dans cette terre-là, il y a un Bouddha qui s'appelle Amida. À présent, il y demeure et enseigne la loi. Fils de Shari, donc à chaque fois il va le dire comme ça, un fils de Shari, Shariputra, Shariho en japonais. Cette terre-là, pourquoi s'appelle-t-elle Suprême Bonheur? Dans ce pays-là, les êtres vivants n'ont pas de masse de souffrance. Au contraire, ils éprouvent tous les bonheurs. C'est pourquoi on l'appelle Suprême Bonheur. Ça, c'est une caractéristique importante de la terre pure dans les sutras, c'est le fait qu'il n'y a pas de présence de la souffrance. Et ça, alors, je ne vais pas revenir énormément dans les détails là-dessus, on en avait un petit peu parlé, de la différence que fait Shinran, notamment, basé sur le Grand Sutra d'Amida, entre vraiment la véritable terre pure, qui est l'équivalent du nirvana, et la terre, on va dire les terres provisoires, dans lesquelles les gens renaissent s'ils ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha Amida, qui sont du coup vraiment les terres telles qu'elles sont décrites plutôt dans les sutras, mais dans laquelle les êtres en réalité ne peuvent pas vraiment voir le Bouddha en lui-même, ils ne peuvent pas entendre les enseignements, mais par contre, ils ne souffrent pas, ils vivent vraiment dans un kiff le plus complet. Donc en fait, que ce soit la terre, vraiment la terre pure telle que elle est ultimement, c'est-à-dire l'équivalent du nirvana, que les terres, on va dire, provisoires, telles que le conçoit Shinran, dans les deux cas de figure, eh bien, une des caractéristiques de cette terre pure ou de ces terres pures, c'est l'absence de souffrance. Bien sûr, l'état de nirvana fait qu'on est libéré entièrement de la souffrance, c'est la base complète du nirvana. Et dans les terres, on va dire, provisoires, dans lesquelles renaissent les gens qui vont pratiquer par exemple le Nembutsu, mais qui ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha Amida, c'est-à-dire des personnes qui doutent de ça et qui on va dire, se basent uniquement sur leur propre force, eh bien pour ces gens-là, ces terres de rétribution sont aussi des terres qui sont caractérisées par une absence de souffrance. Donc voilà, ça c'est vraiment le point qui est important, c'est pas de souffrance. De plus, fils de Shari, dans la terre du suprême bonheur, il y a 7 sortes de balustrades, 7 sortes de filets, 7 sortes de rangées d'arbres. Tout cela sont de 4 joyaux, et leur circuit fait un tour complet. C'est pourquoi ce pays s'appelle Bonheur suprême, parce qu'il y a plein de joyaux. De plus, fils de Shari, la terre du suprême bonheur possède un étang de 7 joyaux. Une eau de 8 qualités le remplit jusqu'au bord. Sur tout le fond de l'étang, le sol est semé de sable d'or. Sur les 4 bords, il y a des escaliers. C'est avec de l'or, de l'argent, du lapis-lazuli et du cristal qu'ils sont composés. Au-dessus, il y a un palais à étages. Lui aussi est fait d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de cristal, d'agate, de perles rouges, de cornaline et aussi de brillants ornements. Dans l'étang, il y a des fleurs de lotus grandes comme les roues d'un char. Les bleus ont une lumière bleue, les jaunes une lumière jaune, les rouges une lumière rouge, les blanches une lumière blanche. Merveilleuse est la pureté de leur parfum. Fils de Shari, la terre du suprême bonheur est parfaite avec de tels ornements de qualité. Donc déjà, là, vous voyez un écho, c'est assez clair par rapport aux quelques descriptions qu'on avait également dans le Grand Sutra de Vie Infinie, et qui est d'ailleurs des descriptions classiques des terres pures qu'on peut voir aussi le lundi quand on étudie avec Sudana. Eh bien, globalement, c'est caractérisé par, on va dire, des joyaux, de l'or, de l'argent, etc. En fait, ces matières précieuses qu'on va utiliser pour décrire la terre pure, elles ont, on va dire, pour intérêt de montrer on va dire, la pureté, la beauté du lieu, parce que à l'époque où les gens ont écrit ces sutras, c'était un peu leur référence en disant ok, qu'est-ce qui est vraiment hors du commun, qu'est-ce qui est vraiment beau, qui brille, etc. L'or, l'argent, les joyaux, etc., etc. Donc ça va être en fait un symbole à la fois de pureté, un symbole de réussite des vœux du Bouddha, c'est-à-dire une sorte de matérialisation des mérites du Bouddha en fait. Et derrière, ça va vraiment avoir pour but un peu de donner envie aux gens, en fait, comme voilà, les joyaux, etc. Après, moi, je dis en tant qu'occidental du XXe siècle, 20e, 21e, ça me
ça me parle pas des masses, les descriptions en joyau, si vous voulez. Ça me fait pas genre, je dis waouh, tout est en joyau, trop bien. Mais et voilà, il faut remettre ça aussi dans le contexte de l'époque, où voilà, ça restait des matières qui avaient vraiment un attrait pour les gens, en fait. Et Pauline qui dit c'est bon, les gars, j'ai pas oublié les joyaux ou les couleurs, c'est ça. De plus, fils de Chari, dans cette terre de Bouddha, on joue constamment de la divine musique. D'or jaune est fait le sol. Jour et nuit, à 6 reprises, il pleut des fleurs de Mandalava. Les êtres vivants de ce pays, toujours lors du clair matin, chacun au moyen de sa traîne, ramassent des fleurs merveilleuses et les offrent dans les autres quartiers aux 10 milliards de Bouddhas. Puis à l'heure du repas, ils retournent dans leur pays d'origine, où ils mangent et se promènent en rang. Ça, on avait vu cette citation mercredi soir, la semaine dernière, quand on avait travaillé sur le bouddhisme en manga avec le Bouddha Café. Simplement, euh, on avait du coup l'occasion de décrire cette partie-là. Ici, le point important, hein, c'est que une des pratiques de base des bodhisattvas, c'est ce qu'on avait dit mercredi, hein, c'est de faire offrande au Bouddha. Et donc, en fait, dans cette terre pure, ces offrandes sont facilitées parce que simplement, plusieurs fois par jour, il y a des fleurs qui tombent et les bodhisattvas peuvent aller ramasser ces fleurs et les offrir directement aux différents Bouddhas à travers l'univers et ainsi du coup générer des mérites. Et ensuite, hop, ils repopent dans la terre pure et ils peuvent prendre leur repas tranquillou et aller se balader avec les copains pour parler bouddhisme. Voilà, assez sympathique. Oui, Eponine qui dit les couleurs mentionnées, hein, quand on parle notamment des fleurs de lotus qui émettent des couleurs différentes, c'est aussi celle de l'aura dont est composé le Bouddha, couleur reprise dans le drapeau bouddhiste dont on avait parlé sur Discord. Exactement, c'est les différentes couleurs, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y en a aussi qui ont utilisé ces descriptions pour parler un peu des qualités des êtres qui allaient renaître dans cette terre, puisqu'en fait, dans la terre pure, le lotus est associé à la renaissance, hein, les êtres sont censés renaître dans un lotus, et du coup, ces différentes couleurs représenteraient aussi les différentes qualités, les différents types de personnes qui renaissent dans la terre pure. On dit, fils de Chari, la terre de suprême bonheur est parfaite avec de tels ornements de qualité. C'est Kali. En outre, fils de Chari, dans ce pays, il y a toutes sortes de merveilleux oiseaux de couleurs variées. Des cygnes et des paons, des perroquets et des perruches, des passereaux et des faisans. Ces nombreux oiseaux, jour et nuit à 6 reprises, émettent des cris harmonieux et raffinés. Ces cris proclament les 5 facultés, les 5 forces, les 7 membres de l'illumination, les 8 membres du sentier correct, donc le sentier octuple, hein, ou de semblables doctrines. Les êtres vivants de cette terre, en entendant ces cris, se mettent tous ensemble à penser au Bouddha, à penser à la loi, à penser à la communauté. Donc, ce sont des oiseaux qui nous aident à penser, du coup, au bouddhisme. Et là, juste après, hein, ils vont nous faire une petite réflexion, parce que certains d'entre vous peuvent vous dire, mais attendez, si c'est une terre qui est caractérisée par l'absence de souffrance, c'est quand même bizarre qu'il y ait des animaux, entre guillemets, dedans, sachant que dans le bouddhisme traditionnellement perçu, les animaux sont censés être du coup une mauvaise renaissance. Donc là, le sutra va nous expliquer, il dit non, non, attendez, elle a spoil, c'est ça, Eponine, tu spoil. Le sutra, il va dire attendez, non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas genre des vrais oiseaux en fait. Il dit, fils de Chari, tu ne vas pas penser que ces oiseaux sont vraiment nés ainsi en rétribution de faute, puisque effectivement c'est considéré comme étant une renaissance mauvaise, parce que c'est un peu galère. Et pourquoi? Dans cette terre de Bouddha, il n'y a pas les 3 mauvaises destinées, fils de Chari. Dans cette terre de Bouddha, il n'y a même pas le nom des 3 mauvaises voies. Comment existeraient-ils vraiment, ces oiseaux? Ces nombreux oiseaux sont tous au Bouddha Amida. Dans le but de répandre le son de la loi, ils sont ses productions miraculeuses. Donc en fait, c'est ça, hein, c'est exactement ce que disait Éponine. Hein, salut Alice qui est arrivée. Effectivement, ces oiseaux dans la terre pure, en fait, ce sont des émanations du Bouddha, parce que tout le monde aime bien les petits oiseaux. Et du coup, ce sont des petits oiseaux qui chantent le Dharma, mais ce ne sont pas réellement des petits oiseaux qui seraient caractérisés du coup qui seraient caractérisés entre autres par la souffrance et la mauvaise destinée, parce que dans la vraie vie, être un oiseau, c'est compliqué. Moi, je le sais, là, j'ai des oiseaux qui ont niché dans le mur en face de chez moi. Ils sont tout petits. Franchement, leur vie, elle est galère. Elle est vraiment galère. Là, déjà, il y en a un des 4. Ils sont 4, une portée de 4. Il y en a un qui a sauté du nid et qui s'est retrouvé dans la rue. Alors, je sais pas s'il a été poussé par ses frères et sœurs parce qu'il prenait trop de place ou s'il a décidé d'y aller par lui-même. Mais en fait, les 3 autres sont restés dans le lit depuis 2 jours. Et en fait, c'est fou, c'est des rouges-queues, les oiseaux. En fait, quand ils sont
quelques jours, semaines, ils sautent du nid, et après ils sont par terre, et ils doivent rester par terre jusqu'à ce qu'ils arrivent à vraiment voler, parce que là ils virevoltent vaguement. Et donc ils sont à la merci de tout ce qui passe. Enfin, c'est très très compliqué, hein. La vie des petits oiseaux, voilà, c'est pas évident. Donc là, on l'a effectivement, hein. Ce n'est pas. Ma compagne est toujours en guerre contre les merles qui lui volent des fraises. Bah là, c'est pareil, nous les rouges-queues, ils volent les framboises, mais d'un côté, c'est pour les petits bébés oiseaux, alors voilà quoi. Et surtout, Sophie, elle les a vus, apparemment, elle a vu un moment le papa oiseau arriver avec une énorme framboise dans le bec, puis les rouges-queues, c'est pas bien gros hein, comme bête. Et il a essayé de fourrer la framboise dans le bec d'un des petits. Voilà, boum, ça, gamin. Il essaie de lui faire rentrer la framboise, sauf que ça passait pas. Alors, la vie des oiseaux, c'est pas évident en vrai. C'est vraiment pas évident, hein. Donc là, on nous dit effectivement, hein, ces petits oiseaux qu'on voit ici, eh bien, ce sont des émanations du Bouddha Amida. Ce ne sont pas en fait des êtres qui ont rené sous la forme d'un oiseau de par des rétributions qui sont mauvaises, quoi. On leur laisse les framboises, ça, Sophie, elle dit, on leur laisse les framboises du jardin, à la place, on les achète au supermarché. C'est vrai, en plus, on a littéralement acheté des framboises au supermarché pour que les rouges-queues ils puissent avoir droit à leurs petites framboises, les bébés. Bah oui, mais en même temps, ils sont tout petits. Bah, surtout qu'en plus, accessoirement, hein, la raison pour laquelle aussi on fait ça, c'est qu'en fait, normalement, bah, comme la plupart des oiseaux, hein, là, c'est le couple d'oiseaux qui est censé s'occuper des bébés. Et en fait, on a remarqué qu'il n'y a plus que le père qui est là. Donc, je pense que la mère s'est fait choper par un chat. Alors, j'espère que c'est pas les nôtres. Mais enfin, après, ça change rien, hein, techniquement au fait qu'il y a un des deux oiseaux qui est mort. Donc, il y a déjà plus qu'un seul des deux parents pour s'occuper des gamins. Et quand le père arrête pas de faire des allers-retours dans tous les sens, donc s'il peut facilement choper des framboises et les caler dans le bec de ses gamins, ouais, on va pas aller cracher dessus, hein, concrètement. On va pas aller l'embêter. On va lui laisser nos belles framboises. Le paramita du don de framboises pour les petits osios, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, non, mais leur vie, elle est galère. Puis surtout, nous, ils tombent dans une cour. Il y a plein de chats, pas que les nôtres, hein. Il y a plein de chats du voisinage qui passent dans notre cour. Euh, c'est pas très safe comme endroit, quoi, hein. Mais c'est un bon papa oiseau, ouais. C'est un bon papa oiseau. Donc voilà, hein, ces nombreux oiseaux sont tous au Bouddha Amida dans le but de répandre le son de la loi. Ils sont ces productions miraculeuses. Donc moi, je dis toujours pareil aussi, hein, quand on parle des descriptions de la Terre pure, hein, je vous dis aussi, essayez aussi d'imaginer d'une certaine façon euh, le fait que la Terre pure interagit avec notre monde. Et donc notamment, quand on entend aussi nous-mêmes bah, les petits piaillements d'oiseaux, eh bien ça peut nous-mêmes nous rappeler à la beauté de la terre pure, à la beauté des oiseaux de la terre pure, qui chantent justement les enseignements bouddhistes. Voilà, ça peut nous ramener à ça, ça peut nous ramener aussi au moment présent. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant d'appliquer ça en disant, bah, est-ce qu'il y a réellement une si grande différence entre les oiseaux de la terre pure et les nôtres? Les nôtres aussi peuvent nous amener à réfléchir sur plein de choses, à générer en nous de la compassion, surtout quand on voit les bébés oiseaux qui arrivent, qui se font nourrir comme ça, là, tiens, bouffe ta framboise, gamin! Puis il y a l'autre qui tombe et après il court partout dans la cour. Enfin, voilà, ça peut générer de la compassion en nous, parce qu'ils sont vraiment pouilleux, quoi. Ah, ouais, Sophie, elle dit, je l'entends là, il est sous la pluie et il nourrit ses bébés. Ouais, alors voilà, en plus, il s'arrête pas, il pleut à verse et tout. Il peut pas s'arrêter, en fait. Les bébés, ils doivent manger à fond, ça. Ils bouffent tout le temps, les trucs. C'est cette galère, quoi. Fils de Shari, donc Shariho, dans cette terre de Bouddha, un vent subtil souffle et fait bouger les rangées d'arbres de joyaux, ainsi que les filets de joyaux. Il en sort un son merveilleux. C'est comme 100 000 instruments variés qui joueraient tous en même temps. Ceux qui entendent ce son font tous naître spontanément un cœur qui pense au Bouddha, qui pense à la loi, qui pense à la communauté. Donc là, c'est pareil, hein. Quand vous entendez le son, divers sons en fait de la nature, hein, ça peut aussi vous ramener à la compassion et à la sagesse du Bouddha. Donc voilà, c'est des choses qui me paraissent aussi faisables dans notre vie de tous les jours. Et je pense que de toute façon, l'inspiration dans ces sutras pour les descriptions de la Terre pure, en fait, elle se base aussi, dans une certaine mesure, sur des descriptions de choses qu'on trouve dans notre monde et qui sont amplifiées pour les rendre plus belles, en tout cas plus belles sous la perspective d'une personne indienne d'il y a 2000 ans. Mais clairement, on trouve aussi des équivalents dans notre monde. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi, la façon dont je le conçois, c'est que cette terre pure, c'est un concept de compassion et de sagesse qui régulièrement, en fait, enfin, qui interagit avec notre monde quand on a la bonne vision. Ça ne veut pas dire que notre monde est une terre pure, comme je dis souvent, parce qu'il y a suffisamment de souffrance. Je dis, mes petits oiseaux, voilà, ils m'apportent plein de bonnes choses. Je pense à eux avec de la compassion, etc. Mais de l'autre, je sais aussi très bien que demain, ils peuvent finir croqués par un chat, quoi. C'est l'impermanence des choses aussi. Mais il n'empêche que, malgré toute la souffrance qu'il y a dans le monde, eh bien, on peut, à travers la nature, mais pas que, entre autres, voir comme ça cette terre pure qui rentre
ce concept de terre pure qui rentre dans notre monde et qui nous pousse à devenir des personnes meilleures aussi. Fils de Chari, cette terre de Bouddha est parfaite avec de tels ornements de qualité. Fils de Chari, en toi-même, que penses-tu? Ce Bouddha, pourquoi s'appelle-t-il Amida? Il lui laisse pas répondre, hein. Mais t'en penses quoi, Chario? M'en fous. Alors, ce Bouddha, Fils de Chari, la lumière de ce Bouddha est sans mesure. Elle brille sur les pays des 10 quartiers et il n'y a rien qui lui fasse obstacle. C'est pourquoi il s'appelle Amida. De plus, fils de Chari, la durée de vie de ce Bouddha et de ces êtres-là est d'âge incalculable, innombrable et infini. C'est pourquoi on l'appelle Amida. Donc là, c'est simplement hein, la description des deux noms du Bouddha Amida. Hein. Le Bouddha de la lumière qui est infinie et le Bouddha de la vie infinie. Donc voilà, Amitabha Amitayus, qui fait Amida du coup, simplifié. Mais effectivement, c'est un Bouddha qui a cette caractéristique aussi bizarre d'avoir deux noms traditionnellement, deux noms décrivant un seul Bouddha, hein, la lumière infinie et la vie infinie. Ce Bouddha, depuis qu'il est devenu Amida, le Bouddha Amida, depuis qu'il est devenu Bouddha, a passé maintenant 10 âges. Donc ça, c'est la même info qu'on retrouve dans le Grand Sutra de vie infinie. Hein, on dit que ça fait 10 âges cosmiques, 10 kalpas, que le Bouddha Amida est devenu le Bouddha Amida. Donc ça fait 10 périodes cosmiques qu'il a fini d'être le petit Bodhisattva Dharmakara. Il a accompli ses vœux et il est devenu le Bouddha Amida. De plus, fils de Chari, ce Bouddha possède d'innombrables et infinis disciples auditeurs. Tous sont des saints. Il n'y a personne qui puisse connaître leur nombre. Pour la foule des bodhisattvas, c'est la même chose. Fils de Chari, cette terre de Bouddha est parfaite avec de tels ornements de qualité. Ici, on a cette idée qu'on avait un petit peu discuté il y a une ou deux sessions quand on parlait du Grand Sutra d'Amida, que, eh bien, en fait, la foule qui compose l'entourage de ce Bouddha-là, elle est innombrable, simplement parce que, en fait, de un, tous les Bouddhas, et ça faisait partie des vœux du Bouddha Amida, hein, tous les Bouddhas autour d'eux parlent du Bouddha Amida. Donc, tous les autres Bouddhas parlent à leurs propres disciples du Bouddha Amida. Donc, du coup, tout le monde a envie d'aller le voir. Et en fait, cette infinité de disciples, etc., à la base, en fait, nous, on en fait partie, ou en tout cas, il y a cette idée qu'à terme, eh bien, tous les pratiquants du Nembutsu, tous ceux qui ont, on va dire, un intérêt, qui ressentent une affinité, c'est le mot que je cherchais, tous ceux qui ont une affinité avec ces enseignements, eh bien, eux-mêmes font partie déjà et feront partie de cette foule de disciples qui se trouve auprès du Bouddha Amida, dans cette terre pure. Fils de Chari, cette terre de Bouddha est bien parfaite avec de tels ornements de qualité. De plus, fils de Chari, dans cette terre de Bouddha, les êtres vivants une fois nés sont tous des sans recul. Parmi eux, nombreux sont dans l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance. Leur nombre est extrêmement important, il n'y a personne qui puisse connaître ce nombre, on peut seulement l'exprimer en âge incalculable, innombrable et infini. Donc ça fait aussi partie des vœux du Bouddha Amida hein, qu'on avait discuté dans le Grand Sutra, cette idée que du coup les personnes qui vont renaître dans la terre pure du Bouddha Amida en fait ne peuvent plus reculer sur la voie bouddhiste et atteignent cet état. Alors là ils disent parmi eux nombreux sont ceux dans l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance. Dans le Grand Sutra d'Amida en fait on va plutôt avoir tendance à dire que de toute façon tous ces bodhisattvas ont atteint l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance. Donc pour rappel, hein, qu'est-ce que ces deux éléments veulent dire? Le côté sans recul, ça veut dire que les personnes qui renaissent dans la terre pure du Bouddha Amida. Donc traditionnellement, comme c'était compris, hein, c'est que les personnes qui mouraient et qui renaissaient dans ce monde-là atteignaient l'état de sans recul, c'est-à-dire qu'ils atteignaient l'état de bodhisattva dans lequel on ne peut plus régresser, parce qu'étant donné que la carrière du bodhisattva était perçue comme une sorte de pente à monter, hein, avec des étapes graduelles, comme un escalier, eh bien, il y a des moments en fait où, en fonction de nos actions, des circonstances, etc., on pouvait régresser. Eh bien, en fait, il y a des niveaux, une sorte de checkpoint hein, qu'on pouvait atteindre. À partir de ces checkpoints-là, on ne peut plus retourner en arrière. Eh bien, en fait, la Terre pure était perçue comme étant un de ces checkpoints, où quand on atteint ces checkpoints, eh bien, on ne peut plus, malgré peu importe ce qui se passe, en fait, on ne reviendra pas en arrière. On ne régressera pas sur la voie des bodhisattvas. Et l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance, ça veut simplement dire qu'on est des bodhisattvas qui, comme le futur Bouddha Maitreya, sont à une seule naissance de devenir un Bouddha. C'est-à-dire, au moment où ils meurent, ils vont devenir des Bouddhas. Donc, à nouveau, la façon dont ça avait été compris traditionnellement, c'était de dire que on est un gugus qui pratique dans cette vie, on meurt, on renaît dans la terre pure. Une fois qu'on est dans la terre pure, on atteint l'état de sans recul, donc on ne peut plus régresser sur la voie des bodhisattvas. On va pratiquer. Et au moment où notre vie dans la terre pure, qui est du coup quasiment infinie, s'arrête, eh bien, on devient un Bouddha.
Ça, c'est la façon dont ça avait été compris traditionnellement. Comme je l'ai déjà expliqué, mais je préfère le redire parce que c'est l'occasion. Shinran, donc le fondateur du Jodo Shinshu, lui, il comprend les choses différemment. Lui, en fait, il va comprendre que ce que je vous ai décrit là, qui se passe au moment où on atteint, où on est dans la terre pure, Shinran, lui, il va le comprendre comme se passant dans notre vie. Parce qu'en fait, pour Shinran, la naissance dans la terre pure, l'acte qui scelle notre naissance dans la terre pure, se passe dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que, en tant que, on va dire, personne qui a atteint cette naissance dans la terre pure, eh bien pour Shinran, on atteint dès cette vie-ci l'état sans recul, et dès cette vie-ci, l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance. Donc pour Shinran, en fait, dès cette vie-ci, on est au même stade que Maitreya, le futur Bouddha, même si clairement on n'en est pas à ce niveau-là d'un point de vue pratique, etc. Mais d'un point de vue purement de renaissance, on en est au même niveau, mais on reste des gugus normaux. Et voilà, pour Shinran, du coup, comme lui, la naissance d'interpure, il la comprend comme étant ce qui se passe au moment où on s'en remet vraiment au Bouddha Amida, alors tout ce qui va avec l'atteinte de l'état de sans recul et le fait d'être à une seule naissance de l'état de Bouddha, eh bien, se passe dès cette vie-ci au moment où on s'en remet au Bouddha Amida. Et de facto, quand on meurt, on devient immédiatement des Bouddhas ou des bodhisattvas de très haut niveau suivant notre choix. Et on retourne directement aider les gens. Donc on ne reste pas en fait dans la terre pure. La terre pure pour Shinran n'est plus une terre dans laquelle on va renaître pour pratiquer la voie des bodhisattvas. Pour Shinran, la terre pure est tout simplement l'équivalent direct du nirvana, dans lequel en fait vraiment on arrive et hop, on repart direct pour aider les gens. Il faudrait un emoji coupé décalé de Shinran. Ouais, ça, c'est le classique. Hein. Je dis Shinran, vraiment, du coup, il prend ce bloc qui était à partir de la naissance dans la terre pure, donc au moment où on meurt et on renaît dans cette terre, pour dire hop, je le décale, je le pose là. Il fait un coupé-collé là, coupé-collé, et il leur cale plus tôt. Donc ça, c'est une des grandes caractéristiques de Shinran qui le différencie beaucoup, beaucoup des autres pratiquants et maîtres de la terre pure, que ce soit au Japon ou en Chine. Cette espèce de décalage dans le temps est vraiment très spécifique à Shinran. C'est parce qu'en fait, pour Shinran, à partir du moment, il le dit dans ses propres textes, à partir du moment en fait où on s'en remet au Bouddha Amida, en fait notre cœur réside déjà dans la terre pure. Même si physiquement on est là et on fait encore des conneries, notre cœur est déjà dans la terre pure. Donc en fait on a déjà atteint cette naissance dans la terre pure. Et donc en fait c'est un peu comme si on avait un pied encore dans notre monde et déjà un pied dans la terre pure en fait. Et pour Shinran, à ce moment-là, on est attrapé, embrassé par le Bouddha Amida et on ne peut plus être lâché. Et donc, peu importe ce qui se passe, en fait, on est toujours accompagné de la compassion et de la sagesse du Bouddha Amida. La façon dont lui, il le comprend. Donc, c'est une façon qui est très originale de comprendre les choses, qui est très spécifique à Shinran, mais qui, pour moi, à nouveau, vient un peu de la compréhension qu'a Shinran du lien, entre guillemets, qu'il a avec Amida, en fait. Ouais, et Bonine qui dit, et je suis assez d'accord, hein, je crois bien que ce coupé-décalé n'existe dans aucune tradition de la Terre pure. Du moins, dans aucune de mes recherches, j'ai trouvé ce décalage ailleurs. Exactement. Ouais, pour moi, c'est très très spécifique à Shinran. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est sûr que quand on lit les sutras d'une façon, on va dire, un peu neutre, on aurait tendance naturellement, assez naturellement, hein, à le comprendre comme disant ces éléments-là se passent après la mort. C'est comme ça, globalement, hein, comme on l'a dit juste avant, hein, que ça a été compris par à peu près tout le monde, sauf Shinran. Mais Shinran, lui, il a vraiment je pense, ce lien avec Amida, ce lien avec la terre pure, qui fait qu'il a eu des expériences qui font qu'il se sait attrapé par le Bouddha Amida. Il sait qu'il est en lien avec le Bouddha Amida dès cette vie-ci. Et donc, pour lui, en fait, il sait que son cœur réside déjà dans la terre pure. Donc, par extension, du coup, s'ensuit du coup cette logique qui est de décaler tous ces éléments-là. Mais c'est assez intéressant, hein, la vision qu'a Shinran, qui est si spécifique. Et c'est pour ça que je dis souvent, hein, quand on s'intéresse à la terre pure, c'est aussi quand même malgré tout important de choisir quelle tradition on suit. Ça n'empêche pas de s'intéresser aux autres traditions, mais malgré le fait que ces traditions se basent sur des textes communs, les interprétations sont des fois très différentes. Et vraiment, Shinran étant le plus extrême d'une certaine façon dans sa compréhension des choses, si on discute terre pure avec une personne, du coup, effectivement, comme Éponine a l'habitude, avec des personnes qui sont plutôt de tradition chinoise, et qu'ensuite tu discutes des mêmes passages avec une personne qui est de la tradition Jodo Shinshu, on va pas du tout les interpréter de la même façon. Et si tu discutes ça encore plus avec des moines zen plus traditionnels, ils vont encore le comprendre différemment. Voilà, ça va dépendre vraiment des branches. Donc il est aussi important de savoir dans quelle branche on a envie de se situer, laquelle de ces approches nous paraît la plus intéressante pour nous. Parce que concrètement, il y a des gens, comme je l'ai déjà dit, hein, qui sont tout à fait OK avec le fait de dire dans cette vie-ci, je récite le Nembutsu,
quand je meurs, je nais dans la terre pure, et là, je vais pouvoir pratiquer entouré de grands bodhisattvas, ça va être génial. Il y a des gens, ça leur suffit entièrement de penser comme ça, en fait. Et il y a d'autres gens qui ont vraiment envie de ressentir cette compassion et sagesse du Bouddha Amida dans cette vie. Et ce type de personnes-là sont plus, du coup, du bord de Shinran, on va dire. Voilà. C'est important d'en reparler vu qu'ils en parlent ici. Vous voyez, il y a beaucoup de parallèles entre le Petit Sutra et le Grand Sutra. On voit beaucoup de points communs. C'est juste, bien entendu, beaucoup plus résumé, quoi. Fils de Shari, les êtres vivants qui entendent cela doivent émettre un vœu, le vœu de renaître en ce pays-là. Donc il y a aussi un vœu qui est toujours important dans les sutras de la Terre pure. Et pourquoi? En obtenant cela, les êtres bons et supérieurs sont réunis en une seule demeure. Donc pareil, cette partie-là a souvent été comprise comme étant, effectivement, du coup, les personnes qui renaissent dans la Terre pure font partie d'une seule et même team. C'est la team Amida, quoi. Ils sont team Amida, ils sont dans la Terre pure ensemble. Ils sont entourés de mecs qui sont, du coup, mecs et filles, qui sont du coup des grands bodhisattvas qui peuvent les aider, etc. Donc, ils sont vraiment, voilà, les êtres bons et supérieurs sont réunis en une seule demeure. Mais à nouveau, avec Shinran, la compréhension, c'est que du coup, les personnes qui s'en remettent au Bouddha Amida dans cette vie-ci, dans notre vie à nous, eh bien, du coup, d'une certaine façon, ils sont déjà comme s'ils étaient déjà des frères de la terre pure, d'une certaine façon. Ils sont déjà réunis en une seule demeure, même si ce n'est que d'un point de vue plus spirituel. Eh bien, ils commencent déjà à créer cet élément de fraternité qui va être du coup très important dans les traditions de la terre pure, notamment japonaise, ces éléments de fraternité de deux pratiquants. Ils n'ont pas besoin d'attendre de renaître dans la terre pure pour faire ça, en fait. Et Ponine qui dit oui, d'accord ou pas d'accord avec Shinran, c'est pas du tout la question pour moi. La question, c'est quelle vision ou pratique te semble la plus adéquate par rapport à tes affinités. Exactement. C'est là-dessus que voilà, j'insiste aussi énormément. C'est pour ça que voilà. Mais derrière, c'est ça, il est important de savoir où on se situe, laquelle des traditions on choisit, parce que il y a des éléments qui sont quand même mutuellement excluants les uns les autres. Donc savoir voilà laquelle de ces interprétations on a envie de pousser, mettre en avant, en fait, laquelle de ces interprétations, comme tu le dis très bien, Ponine, laquelle en fait nous semble la plus adéquate par rapport à nos affinités, sur laquelle on a vraiment envie de se baser. C'est ça qui est important. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience du fait que ces interprétations sont différentes. Et moi, souvent, voilà, je vous apporte celle de Shinran parce que c'est dans la branche dans laquelle j'ai été ordonné. C'est celle avec laquelle j'ai aussi spontanément plus d'affinité. Donc forcément, voilà, c'est là-dessus que j'insiste un petit peu, quoi. Fils de Shari, on ne peut pas, avec de petites racines de bien comme cause et conditions de mérite, obtenir de renaître en ce pays-là. Cette phrase, pareil, elle peut être comprise suivant l'angle de Shinran en disant les êtres normaux, les petits gugus comme nous, sont pas capables de générer réellement par eux-mêmes des mérites suffisants pour renaître dans cette terre pure-là. Donc c'est ce qu'il dit, on ne peut pas avec de petites racines de bien comme cause et condition obtenir de renaître dans la terre pure. Donc en fait, pour Shinran, la solution, c'est que vu qu'on n'est pas capable de générer réellement les mérites suffisants pour pouvoir renaître dans ce pays, eh bien, il faut s'en remettre à la source de tous les mérites, qui est le Bouddha Amida, qui est la compassion et la sagesse absolue qui brille sur tous les êtres. Et donc en s'en remettant à cette sagesse et à cette compassion, eh bien, en fait, c'est cette sagesse et compassion qui nous transfèrent les mérites pour nous permettre d'atteindre la naissance dans la terre pure, au moment même, en fait, où on s'en remet à cette sagesse et à cette compassion qu'est le Bouddha Amida. Donc c'est pour ça, comme on n'a pas les mérites, eh bien, il nous faut aller nous baser sur un champ de mérite qui est supérieur à nous, qui est pour Shinran, qui est le Bouddha Amida. Donc c'est pour ça que pour Shinran, autant la naissance dans la terre pure que le fait qu'on revienne derrière dans notre monde, dans les deux cas de figure, en fait, tout ça vient directement du Bouddha Amida. Et nous, en tant que petits gugus, on n'a pas forcément grand-chose à apporter à ça. En fait, on n'a littéralement rien à apporter à ça. La seule chose à faire, c'est de s'en remettre au Bouddha Amida. Fils de Shari, s'il y a des fils de bien ou des filles de bien qui entendent parler du Bouddha Amida et gardent son nom, que ce soit un jour, que ce soit 2 jours, que ce soit 3 jours, que ce soit 4 jours, que ce soit 5 jours, que ce soit 6 jours, que ce soit 7 jours, avec un cœur unique et sans confusion, quand ces êtres approchent de la mort, le Bouddha Amida avec une foule de saints apparaît devant eux. Ces êtres, au moment de la fin, ont un cœur qui ne se trouble pas, et ils obtiennent aussitôt d'aller renaître dans la terre du suprême bonheur du Bouddha Amida. Donc là, ici, ce qui est important, plusieurs choses, il nous dit donc du coup, entendre parler de ce Bouddha, garde son nom. Donc là, ici, on a la pratique du Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, avec un cœur unique et sans confusion. Donc là, c'est vraiment le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida, le cœur unique, ce qu'on appelle Shinjin en japonais.
Donc quand on a ces deux caractéristiques, eh bien, on va pouvoir renaître dans la terre pure. Leur cœur ne se trouble pas. Ces êtres, au moment de la fin, ont un cœur qui ne se trouble pas. Ça, c'était un point qui était important par rapport à l'idée que c'est la dernière pensée au moment de la mort qui va conditionner la renaissance future. Donc, idéalement, il faut pas que l'esprit parte dans tous les sens au moment de la mort, parce que ça pourrait nous envoyer dans une mauvaise destinée. Shinran, à nouveau, le comprend différemment. Il lui dit, de toute façon, vu qu'à partir du moment où vous en êtes remis au Bouddha Amida, il vous êtes attrapé par la manche par le Bouddha et il vous lâchera plus, même si, au moment de la mort, vous délirez ou vous mourrez écrasé par un camion et vous faites putain de camion au moment de mourir, eh bien, vous n'allez pas renaître en camion, du coup, vu que vous êtes attrapé par le Bouddha Amida. En fait, vous ne pouvez plus régresser dès cette vie-ci, donc vous allez forcément atteindre la véritable terre pure, qui est le nirvana. Donc pour Shinran, du coup, l'état à la fin de la vie n'a plus vraiment d'importance, mais dans le sutra, ici, il précise bien que ces êtres ont un cœur qui ne se trouble pas, et ils obtiennent aussitôt d'aller renaître dans la terre du suprême bonheur du Bouddha Amida. Ça, on en avait parlé un petit peu mercredi la semaine dernière aussi, quand on était sur le Bouddha Café, cette idée que traditionnellement, dans le bouddhisme, il est compris que quand une personne meurt, elle passe 49 jours dans une espèce de état transitoire de mort entre sa mort dans cette vie-ci et sa renaissance dans une autre vie. Et bien au milieu, il y a 49 jours pendant laquelle la personne, les actions de cette personne-là dans la vie qu'elle vient de terminer vont être jugées, et c'est ça qui va conditionner sa naissance future. Là, on vous dit en fait, aussitôt, on va renaître dans la terre du suprême bonheur du Bouddha Amida. Donc en fait, on saute ces étapes-là. Il n'y a pas cette histoire de 49 jours. C'est ce que on avait vu du coup la semaine dernière. Fils de Chari, moi j'ai vu ce profit. C'est pourquoi je dis ces paroles. S'il y a des êtres vivants qui entendent ce que je dis, ils doivent émettre le vœu de renaître en cette terre-là. Alors là, on va avoir une longue description de Bouddha. C'est un spécial Dagdag qui est en vacances, au moins, il va. Ça va pas le gêner. Fils de Chari, comme moi maintenant, je loue le Bouddha Amida et ses qualités inconcevables, à l'Est aussi. Il y a le Bouddha inébranlable, le Bouddha marque de Sumeru, le Bouddha grand Sumeru, le Bouddha lumière du Sumeru. Un Sumeru, pour rappel, c'est la montagne qui est au centre de notre monde, dans la cosmologie traditionnelle. Le Bouddha son merveilleux, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, qui, chacun en son pays, montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous, les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Donc là, ici, plusieurs choses. De un, ça fait écho au 17e vœu du Bouddha Amida, qui est le vœu que justement tous les Bouddhas à travers l'univers prononcent son nom et parlent du Bouddha Amida à leurs disciples pour qu'ils aient envie de venir vers lui. Donc c'est la raison pour laquelle, peu importe le monde, les gens peuvent renaître auprès du Bouddha Amida. Les gens sont au contact du Bouddha Amida grâce à leurs propres Bouddhas locaux. Suivez votre Bouddha local. Et donc, il y a ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on vous parle ici de montrant le signe de la longue et large langue. Longue et large langue. En fait, ça, c'est cette idée que cette longue et large langue symbolise la vérité qui sort de la bouche des Bouddhas. Et donc, en fait, c'est le symbole, le signe du fait qu'ils ne prononcent que la vérité. Et donc, comme il y a ce signe-là, eh bien, c'est la preuve qu'effectivement, à nouveau, ils prononcent quelque chose de vérité, quelque chose de pur. Et donc, ils incitent, on le voit, ils incitent tous les êtres à croire en ce sutra et du coup, par extension, à renaître auprès du Bouddha Amida, parce que c'est le but principal de tout ça. Donc, on a dit à l'Est, ça se passe comme ça. Et en fait, on va nous faire toutes les directions. Fils de Chari, dans le monde au sud, il y a le Bouddha lampe du soleil et de la lune, le Bouddha lumière de l'audition du nom, le Bouddha excellence d'une grande flamme, le Bouddha lampe du Sumeru, le Bouddha énergie sans mesure, c'est une batterie inépuisable, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, qui chacun en son pays, montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Fils de Chari, dans le monde de l'Ouest, il y a le Bouddha vie sans mesure, le Bouddha marque sans mesure, le Bouddha étendard sans mesure, le Bouddha grande lumière, le Bouddha grande clarté, le Bouddha marque de joyau, le Bouddha lumière de pureté, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, qui chacun en son pays
montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Fils de Chari, dans les mondes du Nord, dans le Schnorr, il y a le Bouddha excellence de la flamme. Le Bouddha voix extrêmement puissante, il parle fort dans le Schnorr. Le Bouddha difficile à détruire, le Bouddha naissance du soleil, le Bouddha clarté du filet, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, qui chacun en son pays, montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Fils de Chari, dans les mondes d'en bas, dans le monde en dessous, là, en bas, il y a le Bouddha lion, le Bouddha audition du nom, le Bouddha lumière du nom, le Bouddha loi. C'est juste un juriste, le Bouddha loi. Je suis avocat. Le Bouddha étendard de la loi, le Bouddha porteur de la loi, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, qui chacun en son pays, montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous, les êtres vivants... Attendez 2 secondes. Un truc, encore un mec bizarre. Ah, le sang de la longue et large langue. Zdwick. Bye bye. Mais bien sûr, on ne peut pas dégager quelqu'un qui fait des trucs bizarres sans envoyer The Mandal. Oui, The Mandal. Couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous, les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Oui, c'est bien vu ce que tu dis, Éponine. À l'ouest, tous les Bouddhas ont un nom similaire à Amida, lumière et immesurable. Ouais, il y a quand même des choix hein, qui sont faits au niveau des noms des Bouddhas. En général, c'est pas anodin. Donc ouais, là, je pense qu'il y a clairement effectivement un lien là-dessus. C'est un bon point. Et donc, pour finir, dans les mondes d'en haut, il y a le Bouddha voix de Brahma, le Bouddha roi des constellations, le Bouddha parfum supérieur, ils sont très très bons, le Bouddha lumière parfumée, le Bouddha excellence d'une grande flamme, le Bouddha corps orné de fleurs précieuses de couleurs variées, le Bouddha roi des arbres salas, le Bouddha qualité d'une fleur de joyau, le Bouddha vision de tous les biens, le Bouddha pareil au Meru, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange qui, chacun en son pays, montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous, les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Fils de Chari, en toi-même, que penses-tu? Pourquoi s'appelle-t-il le sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent? Il n'a pas le temps de répondre. Hein. Fils de Chari, mais laisse-le répondre. Il n'a même pas le droit de répondre. Fils de Chari, s'il y a des fils de bien ou des filles de bien qui entendent le nom que les Bouddhas récitent, ainsi que le nom du sutra, ces fils de bien ou ces filles de bien, tous au moyen de ce que tous les Bouddhas protègent et récitent ensemble, obtiennent tous de ne plus reculer loin de la suprême et parfaite toute illumination. C'est pourquoi, fils de Chari, vous devez tous recevoir avec foi mes paroles, ainsi que ceux qu'enseignent les Bouddhas. Donc là, on retrouve les éléments importants qui sont le fait d'entendre et réciter le nom du Bouddha Amida, qui vont réciter, qui vont pratiquer ensemble, qui va les permettre de ne plus reculer. Donc ça, c'est la pratique importante. En fait, le point pour Shinran, le point important de ce sutra, c'est que, donc on a dit, pour Shinran, ils voient un peu une gradation à travers les sutras qui va mettre en parallèle les différents vœux du Bouddha Amida. Et en fait, pour lui, le petit sutra d'Amida, son point principal, c'est de mettre en avant la récitation du nom du Bouddha. Parce qu'en fait, il met quasiment aucune autre pratique en avant que la récitation. Alors que le sutra des contemplations, qu'on commencera probablement la prochaine fois, le sutra des contemplations, lui, il va mettre en avant une méthode de méditation visuelle sur le Bouddha Amida, qui, du coup, pour Shinran, a une pratique moins efficace pour la plupart des petits gugus, simplement parce que la plupart des petits gugus ne sont pas capables de faire des méditations visuelles compliquées. Par contre, réciter le nom du Bouddha, ça, tout le monde peut le faire. Donc, il voit une gradation, il voit une évolution du sutra des contemplations vers le petit sutra d'Amida, et ensuite vers le grand sutra d'Amida, qui, lui, met vraiment en avant non pas seulement la récitation du nom, mais surtout le fait de s'en remettre au Bouddha Amida comme pratique principale. Salut Jardin de thé, comment ça va? De toute façon, là, on est globalement au bout. Hein. Fils de Chari, s'il y a des êtres qui ont émis le vœu, qui émettent le vœu et qui émettront le vœu
avec le désir de renaître au pays du Bouddha Amida, ces êtres obtiennent tous de ne plus reculer loin de la suprême, parfaite, toute illumination. Dans cette terre-là, ou bien ils y sont nés, ou bien ils y naissent, ou bien ils y naîtront. C'est pourquoi, fils de Chari, les fils de bien ou les filles de bien, s'ils ont la foi, doivent émettre le vœu de renaître en cette terre-là. Donc là, on retrouve l'élément important qui est du coup la foi, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, le fait d'émettre le vœu et le désir de renaître dans cette terre pure. Et donc, on y dit, soit ils y sont nés, soit ils y naissent, soit ils y naîtront. Donc, tous ces gens-là, en fait, c'est globalement nous, ceux qui ont une affinité avec ce sutra et avec ce Bouddha. Fils de Chari, comme moi, maintenant, je loue les qualités inconcevables des Bouddhas. Ces Bouddhas proclament aussi mes qualités inconcevables, faisant même ce discours. Le Bouddha Shakyamuni a été capable de faire une chose très difficile et rare. Il a été capable, dans le monde Sahara, au temps mauvais des 5 corruptions, corruption de l'âge, de la vue, des passions, des êtres vivants et de l'existence, d'obtenir la suprême et parfaite toute illumination, et, en faveur de tous les êtres vivants, d'enseigner cette loi qui, dans tous les mondes, est difficile à croire. Donc là, c'est une des caractéristiques aussi du Bouddha Shakyamuni, c'est qu'il prend naissance dans notre monde qui est pas oufissime. Il y a selon, à nouveau, la vision bouddhiste, il y a des mondes qui sont beaucoup plus purs, qui sont déjà naturellement moins caractérisés par la souffrance. Nous, on est dans une terre qui est pas de base pas géniale, donc le fait que le Bouddha vienne naître dans cette terre qui est pas si ouf pour enseigner le bouddhisme qui est pas évident à suivre, eh bien, c'est, on va dire, quelque chose qui fait que les autres Bouddhas vont louer le Bouddha local, notre Bouddha local, le Bouddha Shakyamuni. Fils de Chari, tu dois savoir que moi, en ces temps mauvais des 5 corruptions, j'ai accompli cette chose difficile. J'ai obtenu la suprême et parfaite toute illumination, et en faveur de tous les mondes, j'enseigne cette loi difficile à croire. C'est la chose très difficile. Donc c'est toujours classique aussi, c'est cette compréhension que non seulement voilà, c'était déjà dur pour lui d'obtenir l'illumination, donc l'éveil dans notre monde, mais ce qu'il va enseigner va être difficile à croire pour les gens. Et donc on le disait même dans le grand sutra d'Amida qu'on a vu la dernière fois, c'est considéré comme une des choses les plus difficiles de réellement croire au message de ce sutra, tout simplement parce que en tant que petits gugus normaux, on a tendance à croire qu'il faut vraiment que on pratique d'une façon dure pour pouvoir atteindre l'éveil. Alors, Dagdeg qui est de retour. Salut, je crois que tu étais en vacances. Pratiquer de façon dure pour atteindre l'éveil, alors qu'en fait, le message de ce sutra, c'est de dire, en fait, vous n'avez pas les caractéristiques, on va dire, les capacités suffisantes pour pouvoir atteindre l'éveil par vous-même. Donc, remettez-vous-en à quelque chose de plus grand et de plus fort que vous pour vous aider là-dedans. Mais du coup, ce message paraît des fois un peu trop beau pour vraiment être facile à croire. Voilà. C'est le Bouddha qui est bien de chez nous, ça, c'est le Bouddha local, ça. Tous les Bouddhas se font des dédicaces entre eux, c'est très chou. Et c'est vrai, ils s'envoient des dédicaces en disant ah, celui-là de Bouddha, vraiment, comme il assure le gars là, wouh, il est balèze. Ah, c'est surtout que je me lève pas le matin. Ah ouais, t'en profites tranquillou des vacances et tout. Ah, bah, merci d'être passé quand même malgré tout, ça fait plaisir. On est donc sur le petit sutra d'Amida qu'on fait en one shot parce il fait 6 pages, donc on est globalement en train de le terminer. Parce que là, on est sur la fin, bien sûr. Quand le Bouddha eut dit ce sutra, le fils de Chari ainsi que tous les moines et dans tous les mondes, les dieux, les humains et les esprits combattants, ayant entendu ce que le Bouddha avait dit, s'en réjouirent et le reçurent avec foi. Faisant alors la révérence, ils se retirèrent. C'était le sutra des paroles du Bouddha sur Amida, aka le petit sutra d'Amida. Voilà, 6 pages, simple, rapide, efficace. Donc vous voyez, il manque pas mal d'éléments importants qu'on a dans le grand sutra, notamment la description des différents vœux, même si on voit des parallèles très nets entre certaines parties du petit sutra et certains vœux du Bouddha Amida dans le grand sutra. Par exemple, le 17e avec le fait que tous les Bouddhas récitent le nom et parlent du Bouddha Amida à leurs disciples. Ça, c'est très clairement indiqué dans le petit sutra. Il y a tout le passage qu'on vient de voir avec les Bouddhas de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Bas et du Haut. Il y a la prononciation et le fait du nom du Bouddha, le fait de s'en remettre au Bouddha d'un cœur unique qui est là, qui fait écho au 18e vœu. On a cette idée que les personnes qui vont renaître dans la terre pure atteignent l'état de sans recul et sont à l'état où il ne reste qu'une seule naissance, qui pour le coup fait écho aux vœux 11 et 22.
par exemple. Voilà, voilà, il y a des parallèles très clairs, mais c'est défini d'une façon moins détaillée que dans le Grand Sutra d'Amida. Et voilà, c'est une bonne approche. Et surtout, bah, du coup, c'est un sutra, de par sa brièveté, qui est quand même possible à réciter sur un laps de temps qui n'est pas forcément très très long. C'est sûr que si vous voulez réciter le Grand Sutra, ça se fait dans certaines cérémonies, c'est un petit peu longué. Courage à Shariputra qui a passé le reste de sa journée à digérer toutes les infos. Et puis en plus, le pauvre, à chaque fois, le Bouddha, il pose une question. Et t'en penses quoi, hein, Shariputra? M'en fous de ce que tu dis. Et puis il continue. On dirait les petits vieux, tu sais, qui parlent avec toi. Ils te posent une question, mais en fait, ils t'écoutent pas, puis ils répondent. Le Bouddha, il fait pareil avec Shariputra, il peut pas en placer une de tout le sutra, le pauvre. Il a envie de parler, mais il peut pas. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est allé assez vite, hein, je m'en doutais de toute façon. J'avais dit 2 sessions, mais ça me paraissait bizarre. Une session, ça se tient bien. Ce que je peux peut-être vous proposer, ce serait justement de vous montrer, de vous réciter le sutra en japonais, tel que c'est un chinois japonais, tel que c'est fait dans ma branche du bouddhisme. Et c'est quelque chose que vous pouvez peut-être éventuellement, on peut le faire ensemble, c'est ça qui peut être intéressant. En tout cas, vous pouvez essayer de le réciter avec moi dans votre tête. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Attendez, il faut juste que je le récupère. J'aurais dû le sortir, mais je pensais pas qu'on aurait autant de temps. Mais en fait, là, du coup, on a le temps, donc autant en profiter. Bouddhisme, pli pli pli. Voilà. Tac. Le livre de liturgie, voilà. Et il me faut le Sutra d'Amida. Amida Kyo. Voilà. Donc, je vous le partage, je vous montre ça. Ici, on a... Attendez, je vais zoomer. Voilà. Ici, on a le Sutra d'Amida, donc le Amida Kyo, tel qu'il est récité dans ma branche du Jodo Shinshu. Donc, éventuellement, je peux vous proposer de le réciter ensemble. Hein. Vous allez voir, c'est un peu long, mais c'est pas si long que ça. Je pense que c'est jouable par rapport au temps. On peut éventuellement, pour une fois, faire ça à la place de la méditation. Comme ça, on prend le temps de méditation pour réciter ensemble le sutra. Ça peut être assez sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Carrément, je l'ai jamais entendu. Ok, top. Ben écoutez, on peut y aller. Alors, c'est un petit peu long, mais vous pouvez. Oui, alors vous pouvez le faire aussi dans votre tête, hein, mais vous pouvez du coup le lire. Ici, donc, on a la prononciation. Hein. Et alors, sur le petit livre, j'ai la traduction en bas, mais là, du coup, en mode PDF, je ne vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Puis là, c'est la traduction anglaise, hein, ça, c'est le livre, la version anglaise. Je n'ai pas encore repris cette partie-là dans le service book, le livre de liturgie que j'avais commencé à faire en français, parce que c'est pas si fréquent de le réciter. Mais écoutez, on peut essayer. Hein, écoutez, on va faire ça. Alors, je vais ramener quand même juste un petit peu le matos. J'hésite juste, je sais pas ce que vous en pensez, j'hésite juste à passer le chat en émoticône only, le fait parce que je ne pourrais pas modérer en même temps que je chante, ça va être un petit peu compliqué. Donc peut-être passer, comme quand on fait pour la méditation. euh, ouais, je pense que c'est peut-être mieux, hein, ouais, on est d'accord. Comme ça, au pire, s'il y a un mec bizarre, il spammera des émoticônes, mais on s'en fout un peu en fait. C'est pas si gênant quoi. Ouais, être sûr de pas être dérangé, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah écoutez, on va faire ça. Je vais brûler de l'encens, j'arrive tout de suite. Puis comme ça, on peut lancer ça. Ok. On va essayer, on va essayer. Sinon, les drôles d'oiseaux risquent d'être relous. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, attendez, je vais faire ça. Je vous mets en emoticon only. Et on est, on est parti. Ah, attendez, j'ai oublié mon petit gong que vous n'allez pas entendre, mais je vais le mettre quand même.
Parce que normalement, on sonne le petit gong quand même. Allez, c'est parti. Usse amida kyo如でが毎日事物在社英国議事議道読音用大ビク主1250人区改正大やらかん中小知識長老者理法マカ木剣年マカカ小マカカ千年マカ口らり肌修理ハンダカ飲んだらごら凶本肌瓶ずる肌だかるだいマカコヒナハクラアドロダニョゼト初代で死病消防様かさ文殊シリ法事あいった菩薩剣高大菩薩上昇人菩薩用尿税と初代菩薩儀尺大官人と無料商店大祝二次仏語長老者理法重税裁法か十万の仏道一世か妙和極楽合同有部語阿弥陀根源在説法者理法移動学校妙語妙意極楽合国修上無宗空単中小楽光明極楽右者理法極楽国道七十乱順七十羅網七十行樹改正司法修相異尿で公費国明は極楽右者理法極楽国道七宝地白毒水十万号中地底順人根社富士四辺街道金剛流理ハリゴ上上老閣薬医金剛流理ハリシャコ釈州名の二言直視地中連芸大尿車輪小式小公王式王公釈式釈公白式白公未妙公慶舎理法極楽国道上重尿で空毒将軍右舎理法非仏国道上差天学黄金維持中夜六時二有万だらけ合国修上上位小単角位英国上修妙家空用タワ法十万の区部即位時期事件等本国本時期協業者理法極楽国道上重尿税空毒将軍武士者理法非国上修樹奇妙脱式市長白光空弱オウム者理公用銀が愚妙市長で小州長中夜六時出和芸音五年称号今後力士志望大分発祥道分尿税東方合田修上門税恩人開始年部連邦年総者理法尿明医師長実税財法省消費者が非仏国道無三幕主者理法語仏国道小無三幕道司妙が教有実税小州長改税阿弥陀仏抑量法音声nun変芸商社者理法非仏国道無風水道小法行十義法羅網出未妙音非尿百千十学道時空差門税音茶会時年少年部年法年創始新者理法語仏国道上重尿税空毒将軍者理法お尿意運が非部が古語阿弥陀者理法非部公無無料小実法空港小実法航空無償小芸税皇后意阿弥陀う者理法非部寿命行後人民無料無変遊ぎ公公明阿弥陀者理法阿弥陀部十部上部以来お根事故う者理法非部無料無変小問題しかやらかん非税三十四小のうち消防殺種薬部尿税者理法非部国道上重尿税空毒将軍右者理法極楽国道主上昇社会税阿弥陀地五中他有一小不小五主人他非税三十小の知識単価無料無変発送技構成者理法修上門者応答発願が消費国消費者が特用尿税症状前人救営一生者理法不快小前言福徳因年特消費国者理法脈右前難自然尿人門性阿弥陀仏主事名号脈1日脈2日脈3日脈4日脈5日脈6日脈7日新風蘭五人用五輪明寿寺阿弥陀仏要所成就
現代午前で人獣寺神父天道即徳往生阿弥陀仏極楽国土舍利法が健税利公正真言略修上門税拙者応答発願消費国土舍利法尿が根者三段阿弥陀仏不可思議空毒逃亡略圧縮微部趣味総部大趣味部趣味公部妙音部尿税統合が社主勝部各王合国出向庁です。返風三税乱世正解節道実言尿等修上等新税賞賛不可思議空毒一切勝負称号年行舍利法南方正解有日合頭部妙門公部大円見部趣味頭部無料精進部尿税統合が社主勝部各王合国出向庁です総返風三税乱世正解節道実言尿等修上等新税賞賛不可思議空毒一切勝負称号年行舍利法裁法正解有無料十部無料総部無料合部無料道部大公部大名部放送部上皇部尿税統合が社主勝部国王合国出向庁です総返風三税乱世正解土道実言尿等修上等新税賞賛風化思議空毒一切勝部称号年行舍利法尾歩正解有縁見部最小音部南総部二小部毛明部尿税統合が社主勝部各王合国出向庁絶総返風三税乱世正解卒業実言尿合納等修上等新税賞賛風化思議空毒一切勝部称号年行舍利法芸法正解有志支部妙門部妙高部達馬部報道部自法部尿税統合が社主勝部各王合国出向庁絶総返風三税乱世正解卒業実言納等修上等新税賞賛風化思議空毒一切勝部称号年名舍利法情報正解有分論部宿王部工場部高校部大円見部雑式法系言神部シャラ重王部法系特部県日祭儀部尿趣味専部尿税統合が社主勝部各王合国出向庁です総返風三税来世正解節道実言尿等修上等新税賞賛風化思議空毒一切勝部称号年行舍利法尿意運河学校名部一切勝部称号年行舍利法略前南新前妙民門税勝部小説名義教名社税小前税小前南自然尿人会最小部具称号年会特風大天大和のくたら山脈三宝大税公舎利法尿等会等真珠が語義小部小生舎利法脈人意発願根発願等発願欲小阿弥陀仏国者税小人等会特風大天大和のくたら山脈三宝大王妃国土脈異小脈根小脈東小税公舎利法小前南自然尿人脈新者応答発願消費国土シャリホ尿がと社小三小部不可思議空毒一小部と役小説が不可思議空に下げ二差税言釈迦無二部の維持難慶牛寺のシャバ国土五辱惑星公辱権辱煩悩辱修上辱明辱中徳和のくらら山脈三宝大小修上節税一切政権南市司法シャリ法土地が王五辱悪性業師南寺徳和のくたら山脈三宝大一切政権聖師南市司法デイジ南部聖師教医シャリ法義書美空一切政権天にアシュラと文部小生官議真珠さらいにこぶせ阿弥陀経ナモンダツナモンVoilà. Voilà, voilà. Je vous remets en normal. Hop, bougez pas. Voilà. Alors, moi, je le récite relativement lentement et je me trompe encore par moment parce que voilà, j'ai pas l'occasion non plus de le réciter très très régulièrement. Mais dans le temple, il le récite vraiment à la vitesse
de l'éclair. Quand il le récite, c'est hallucinant de vitesse. Et même moi, si j'essaie d'aller au plus vite, franchement, j'arrive pas à aller aussi vite. C'est même encore... Ouais, c'est comme un gros sutra du corps, en mode bien beurre, bien vénère. Ouais, pas évident, pas évident. Vraiment, quand il le récite, enfin, ça va plus vite que ça, hein. J'ai déjà vu des trucs où ils font. Je peux pas prononcer le japonais assez vite en fait. Je peux pas aller aussi vite que ça. Déjà, c'est pas ma langue natale, donc même si j'ai pas de souci particulier avec la prononciation japonaise, et il n'empêche que il y a pas tous les sons qui sont naturels dans ma bouche. Il y a des enchaînements des fois de syllabes qui sont vraiment déjà pas évidents pour moi. Et être entre bons et rappeurs, non mais vraiment, hein, quand tu vois certains la vitesse à laquelle ils le font, je me dis mais les gars, vous êtes plus dans Rap God d'Eminem ou enfin, vous faites quoi là? Oui, c'est vrai que déjà, effectivement, ouais, je vais déjà relativement vite, mais en fait, bon, c'est juste parce que voilà, je veux pas non plus que ça prenne 10 plombes euh, quand je le fais, parce que là, si je le fais tout seul, je peux le faire bien sûr plus lentement, mais là, avec vous, voilà, c'est un texte qui est pas si long que ça, mais par rapport effectivement, par exemple, à ce que disait Dagdeg avec le sutra du cœur euh, qui, qui tient sur une page. Là, on a quand même 6 pages, donc c'est vrai que c'est globalement 6 fois plus long que le sutra du cœur au moins. Donc c'est sûr que voilà, c'est un peu long à faire. Euh, et comme dit Eponine, pareil avec le mandarin avec les tons et tout, c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas notre langue. Exactement, exactement. Merci Loutrinette qui dit ça fait beaucoup de bien cette lecture. Merci beaucoup, merci pour ton message. Voilà, c'est l'occasion que vous voyez un petit peu pour vous de voir comment ça se passe. Bah, vous voyez, en final, en termes de lecture, hein, c'est finalement très très simple, hein, c'est tout plat, à part vraiment quelques petites parties. Et le dernier passage, on monte juste un petit peu plus en aigu, on monte d'un ton, mais c'est tout. À part ça, en fait, c'est vraiment très plat. Donc en fait, n'importe qui euh, peut le réciter. C'est en soi pas très compliqué, surtout pour celles et ceux d'entre vous qui font du japonais à côté, hein. C'est juste de la prononciation japonaise, il n'y a rien de particulièrement folichon là-dedans. Mais comme je dis, c'est plus des fois des enchaînements de sons malgré tout, sont pas si naturels pour nous, hein, qui sont un peu tongue twister pour un français, on va dire, hein, qui sont un petit peu difficiles à prononcer, mais ça se fait, quoi. Ouais. Et puis, comme je dis, là aussi, ce qui est difficile pour moi, c'est que normalement, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Donc, le rythme du sutra reste le même. Si à un moment tu dois t'arrêter pour respirer, bah tu t'arrêtes pour respirer, mais tu as les copains à côté qui continuent à réciter. Donc toi derrière, tu peux raccrocher tes wagons et ça ne coupe pas le sutra. Alors que là, bah oui, quand je suis obligé de scroller, quand je suis obligé de m'arrêter pour respirer, reprendre mon souffle, ou même des fois quand je me trompe un peu, et bien effectivement, ça coupe un peu le rythme. Alors que c'est censé être justement très très rythmé et il n'y a pas censé avoir de pause dans la récitation du sutra, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, en fait, vu l'heure, on peut éventuellement encore terminer par la méditation. Là, on fait full cérémonie, là, ça peut être sympa. Ouais, encore, c'est très beau. Puis vraiment, quand tout le monde le récite, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Ouais. C'est vraiment très, très cool. Après, voilà, ça reste plat. Moi, j'ai une petite préférence, bah, typiquement pour le Shoshinge ou d'autres chants qui sont un petit peu plus variés des lignes de chant. C'est quand même assez cool. Karaoke de Sutra, let's go. Salut Amandine, qui doit y aller. Merci d'être passée, hein. À plus, à plus. Voilà, il y a quand même dans d'autres euh, liturgies du Dodo Shinshu qui sont un petit peu plus variées au niveau voilà, des lignes de chant que moi je préfère un petit peu, mais ça reste très très cool à faire. Et voilà. Mais en tout cas, moi, quand j'ai passé mon entretien pour être bonze, enfin mon examen pour être bonze, j'ai dû le chanter aussi, celui-là. Et j'avoue que c'est celui qui me stressait le plus parce que il est long. Et du coup, au niveau de la prononciation, des fois, c'est pas évident que ça. Il y a des passages qui sont un petit peu galères des fois à prononcer. Et après, bon, c'est un coup de main, c'est un coup de main à prendre, hein, mais au début, ouais, c'est genre, comment on dit le, genre typiquement celui-là, le Hempu Sanzen Daisen Sekai. Quand tu fais Hempu Sanzen Daisen Sekai, au début, quand tu le prononces, c'est genre Hempu Sanzen Daisen Sekai. Et en fait, comme en plus, tu ne peux pas faire de pause, tu es censé faire des pauses que aux endroits si tu as besoin de respirer ou je sais pas, avaler ta salive ou tousser. Tu es censé le faire aux endroits où il y a des points. Donc en fait, quand tu es lancé là-dedans, tu pas censé t'arrêter en fait. Hempu Sanzen Daisen Sekai. Ah, faut pas avoir attrapé froid la veille, c'est ça. Non, alors avec feuille, avec feuille. On est quand même, à Jardin Tech qui demande, on est quand même autorisé
à avoir le livre devant nous pour réciter. Et en fait, même normalement, quand on va réciter justement la liturgie et les sutras, en fait, même si on les connaît par cœur, on est quand même censé avoir le texte devant nous, juste pour s'assurer qu'on va pas faire d'erreur dans la récitation. Donc, bien sûr, il y a des textes, on finit par les connaître par cœur. Typiquement, moi, le Shoshinge, je peux le chanter de tête, même s'il est assez long, parce que je l'ai chanté tous les jours quasiment. Enfin, en tout cas, au moins 4-5 fois par semaine depuis plusieurs années. Euh, donc je le connais par cœur, forcément, à force. Un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais en fait, je le connais par cœur, j'avais pas fait gaffe. Mais il n'empêche que malgré tout, on est quand même censé avoir le texte devant nous, par respect pour le texte, pour éviter de commettre des erreurs pendant le chant, même si on le connaît par cœur. Voilà. Ah, énorme! Dans mon temple, et Bonnie qui dit dans mon temple, il y a, pour les grosses cérémonies, il y a un projo avec un karaoké et des prières, et le karaoké des prières et des sutras. Ah, bah, c'est trop bien en vrai, ça à faire. Ouais, comme ça c'est bien parce que si tout le monde n'a pas forcément le petit livre pour réciter, l'a oublié ou etc. Puis ça évite d'en avoir des fois à en imprimer pour tout le monde aussi, hein, parce il y a ça aussi, hein, quand tu as un temple, bah, si tu dois imprimer 50 bouquins de liturgie, ben, faut les sous pour les imprimer, les 50 bouquins de liturgie, quoi. Donc au moins tu te dis, ouais, tu les projettes, ça économise du papier, hein, pourquoi pas, hein. Ah, moi si je récite avec la fête des potions, c'est déjà ça. Nice, nice.